Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Commerce et on va cette fois-ci s'attaquer à ce que le livre a appelé la campagne de communication commerciale. C'est-à-dire, en fait, il présente dans un tableau, le tableau qui est juste ici. Là, j'ai essayé de mettre des images justement comment dire, un peu pour que vous puissiez voir, j'ai eu l'idée. Alors c'était simple, hein, j'aurais dû penser à l'épisode précédent, mais je l'ai fait. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à la campagne de communication commerciale. Alors du coup, bon, j'ai pris la photo, ça sert à rien que je me perde sur le livre. Alors j'ai un peu regardé le livre, j'ai un peu réfléchi à quel sujet on pourrait aborder ensuite pour essayer d'avoir une sorte de continuité. Donc le prochain sujet qu'on va travailler avec ce livre juste après la communication commerciale, ce sera la fidélisation de la clientèle. Et du coup, on va un peu réfléchir à comment communiquer son magasin. Alors j'aimerais bien, alors j'ai un peu réfléchi en deux spi à ce que je voulais proposer comme contenu. J'aimerais bien qu'on aborde la vente non pas comme une réalité mathématique, c'est-à-dire tu fais ça, ça fait la vente, tu fais ça, ça te fait connaître, tu fais ça, ça marche. Parce qu'en réalité, le monde du commerce, il est injuste, il est cruel, il est inégal, il y a le facteur chance qui rentre en compte, il y a la théorie du chaos, le butterfly effect, l'effet papillon, il est très présent dans le monde du commerce. Des fois, tu peux péter d'un coup sans trop comprendre comment. Et des fois, tu as beau avoir une invention de génie, passer dans une émission de télé, signer un contrat avec une entreprise, t'as pas le buzz absolu des Elon Musk, des Donald Trump, des loups de Wall Street, là, le mec du loup de Wall Street. Donc en réalité, c'est beaucoup comment dire, c'est exponentiel le monde de la vente. C'est pas linéaire comme montée, hein. C'est exponentiel, c'est plus une courbe hein, qui va dépendre de beaucoup de facteurs. Et donc du coup, j'aimerais qu'on réfléchisse ici à la vente, au commerce, de manière un peu plus philosophique, parce que en réalité, dans le monde du commerce, moi j'ai travaillé dans différents magasins. Il y a le magasin Boulanger notamment qui avait fait un changement, qui avait motivé son équipe de vente pour justement ne pas devenir le vendeur cliché, c'est-à-dire celui qui te met les assurances que tu n'as pas besoin, celui qui te fait acheter un produit bien au-dessus de tes moyens, mais qui te dit que c'est ça qu'il te faut, tu vois, juste pour faire une grosse vente, qui est motivé par le chiffre d'affaires, tu vois, il faut mettre fin à la génération des requins et des piranhas et des fouines et des renards dans le monde de la vente. Il faut que la nouvelle génération de vendeurs qui va attaquer le magasin soit capable d'être efficace commercialement et aussi au niveau de l'éthique. Et donc du coup, j'espère que moi je serai capable de vous enseigner un peu ça, parce que moi je me considère un peu comme le vendeur honorable. Malgré le fait d'avoir travaillé pour des entreprises qui me demandaient littéralement de mentir à ma clientèle, notamment SFR, les 4 SFR de Nice et le groupe Capcom qui travaillait pour Engie m'ont demandé, Capcom m'a demandé de me faire passer pour un agent d'EDF alors que je travaillais pour Engie pour gagner la confiance des clients. Mais j'ai toujours réussi dans ce monde de menteurs, dans ce monde d'arnaqueurs, j'ai toujours réussi à montrer qu'on pouvait convaincre les gens d'acheter notre produit sans leur mentir, en disant strictement que la vérité, en se basant sur les infos qu'on a. Donc moi je vais utiliser le livre parce que j'arrive mieux à lire avec le livre. Vous avez l'image juste ici. Vous avez le tableau sur la gauche. Alors quand je mets l'image en petit, le dessin n'est pas très clair. Alors je vais essayer de l'augmenter le maximum que je peux, quitte à baisser les infos de lien. Et on va mettre ça en grand pour que vous voyez bien les informations qui sont écrites dessus. Alors nous, on va s'intéresser à la campagne commerciale. Alors l'idée, c'est dans ce module, dans cette fiche ressources qu'on a, parce que c'est une fiche ressources, hein, ça s'appelle comme ça. Parce qu'après, il y a des exercices. Alors pendant un moment, je pensais que ça pourrait être intéressant de faire les exercices parce qu'il y a des corrigés à la fin. Mais après, je me suis dit non, parce que cet outil, ce livre, je m'en sers pas pour apprendre ce que ce livre a à vendre. Je m'en sers justement pour. Attendez. Oui, alors je m'étais mal rincé le visage. Parce que je me suis rincé le visage et brossé les dents juste avant. Et ici, j'avais encore de l'eau au-dessus de la lèvre. Et donc, du coup, ouais. Alors, je me sers de ce livre comme outil pour être aiguillé en réalité, mais pas pour qu'il m'enseigne. Parce que la vente, je pense l'avoir compris sincèrement. Et j'ai compris une chose particulière dans la vente, c'est qu'en réalité, la vente doit être différente par rapport à chaque vendeur. Ce qui va marcher avec un vendeur va pas spécialement marcher avec un autre. Par exemple, il y a des vendeurs qui vont gagner la sympathie des clients plus facilement parce que leur personnalité est plus sociable que certains vendeurs qui se rendent plus efficaces pour des achats plus chers en réalité. Et c'est là où justement le manager il rentre en compte.
La vie, elle n'est pas égale. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes qualités, on n'a pas tous les mêmes défauts, on n'a pas tous les mêmes handicaps. Et donc, du coup, chacun doit s'adapter à sa manière pour atteindre un objectif commun. Et donc du coup, j'aimerais que chacun réfléchisse plus à, ok, de manière un peu plus abstraite la vente pour se dire comment moi est-ce que je pourrais faire. Ensuite, je tiens à dire, les gars, les abonnés qui sont là de ma chaîne de One Piece de l'époque et qui me suivent encore pour le gaming, je trouve, genre moi, le monde de la vente, ça m'a vraiment épanoui. J'adorais être vendeur, c'était trop kiffant. Et donc du coup, j'aimerais partager cette passion avec des gens concernés. Mais j'aimerais juste que, pour moi, la vente, c'est presque un art, quoi. C'est l'art de convaincre. Et donc, du coup, on va ensemble apprendre. Alors, quels sont les outils dont on dispose lors d'une campagne commerciale, lors d'une campagne de communication commerciale? Lisons le module. Alors, 2. La campagne de communication commerciale. La campagne de communication commerciale. Let's go. Les moyens de communication retenus doivent être adaptés aussi bien au message, à la cible et à l'image que le point de vente souhaite véhiculer qu'au budget fixé. Donc en gros, eux, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que par rapport en gros aux ambitions commerciales de la personne qui va faire de la pub, elle doit correspondre en fait à ce que tu recherches. Donc ça sert à rien par exemple de faire une pub à échelle internationale si tu vas juste te contenter de vendre du pain au mec du quartier, tu vois. En réalité, par exemple, il y a des choses, il y a des commerces, ça a vraiment pas de sens de faire de la communication. Par exemple, moi je sais qu'il y a des chaînes de boulangerie qui marchent bien, la chaîne Paul par exemple, il y en avait une autre, mais j'ai oublié le blaze, Brioche Dorée. Genre, elle marche bien, mais j'ai jamais vu de pub à la télé de ces boulangeries. En fait, par rapport à tout domaine, en réalité aussi, un restaurant, vous avez déjà vu une pub de restaurant à la télé? Non, jamais. Eux, ils préfèrent miser sur d'autres outils de communication qui est plus le bouche à oreille, se faire connaître des bureaux, tu vois. Chacun, il a des techniques qui sont autres qu'utiliser les médias, tu vois. Et je suis un peu déçu parce qu'au final, ce livre, il nous donne que des outils. Il n'a même pas mentionné à un seul moment que dans la communication commerciale, il y avait le bouche à oreille. Le simple fait que les gens parlent de ton magasin. Moi, je sais que je fais de la pub pour boulanger. À chaque fois qu'on me pose la question, waouh, putain, il est beau ton ordinateur, tu l'as acheté où? À boulanger, c'est un Asus. Je fais de la pub pour boulanger et pour Asus. Rien que le fait de. En plus, en France, t'as pas le droit de faire de la pub. Mais il faut que cette loi elle change. On devrait avoir le droit de citer des marques. C'est de la pub gratuite et ça fait partie du quotidien, quoi. C'est pas comme si on n'y était pas exposé dans la vie de tous les jours. Je veux dire, dans la rue, tu marches, tu regardes une voiture, t'as son putain de logo sur la carrosserie. Alors, du coup, ouais, est-ce qu'on peut censurer ça aussi? Tu vois, c'est ridicule. Mais bref. Et donc, du coup, eux, ils disent que l'objectif, par exemple, dans le tableau qu'on est en train de lire, ils disent que, par exemple, c'est notre objectif, c'est notre image de marque. Et ça aussi, je trouve ça un peu dommageable parce que j'ai cherché dans les modules. Il n'y a pas mentionné l'image de marque. Ils n'ont pas fait un sujet, l'image de marque. J'ai cherché, hein, je vous jure, j'ai cherché. Mais en fait, en réalité, on a besoin de définir c'est quoi l'image de marque avant même de réfléchir à quel outil utiliser si on veut améliorer son image de marque. Alors, grosso modo, l'image de marque, c'est quoi? C'est l'idée que se font les clients de ton commerce. C'est ça, l'image de marque. C'est-à-dire que même si, admettons, tu as un commerce chill, si y a un mec qui est venu une fois, tu as fait une grosse soirée, dans sa tête, tu seras à l'endroit où il y a une grosse soirée, donc il va vouloir revenir pour faire une autre grosse soirée. Et quand il va arriver, bon, en fait, c'est chill, il va être là en mode, hein, quoi, mais ça correspond pas à l'image de marque que j'avais dans ma tête. Donc, du coup, est-ce que c'est important l'image de marque? Bah, en réalité, je pense que dans un monde qui évolue, dans notre monde à nous, je pense que oui, l'image de marque, c'est important. Donc c'est important que l'entreprise, elle partage un peu ses actions autres que la vente et un peu ce qu'elle fait, par exemple ses événementiels, comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, des fois les entreprises elles peuvent organiser genre des événements, tu sais, ou même sponsoriser des événements. Tu vois, elles peuvent participer à autre chose que juste vendre. Par exemple, je sais pas, moi, on va prendre Sony. Ils font des jeux vidéo, ils font tout le multimédia, ils font du son, ils font des écouteurs, ils font de tout. Tout ce qui est multimédia, ils font des télés, ils font des consoles de jeux, c'est des producteurs de jeux vidéo, ouais. Super le bégaiement. Et eux, leur image de marque, tu vois, c'est en mode on a compris les gamers.
Tu vois, si là où Microsoft, ils essaient de miser sur on est au-dessus des autres, un peu dans leur message, genre t'as vu, c'est réalisme, ils misent sur des jeux genre à fort réalisme, Sony va plus miser sur l'aspect, ouais, être accessible au monde des gamers. Mais ils peuvent par exemple faire sponsoriser un événement, comme par exemple, je sais pas, je sais pas en tête ce que Sony sponsorise comme événement, mais genre un truc qui pourrait avoir rien à voir, genre sponsoriser un salon, le salon de l'agriculture, tu vois, ou le salon du multimédia pour être dans le thème, tu vois, genre être des investisseurs. Tu vois, genre une entreprise, elle peut être un peu présente partout. J'ai même tendance à me dire dans ma tête, à moi, en réfléchissant un peu, que ce qu'on a de plus proche des seigneurs et des rois de l'époque, c'est les chefs d'entreprise. C'est eux qui ont l'argent qui fait tourner le monde dans les mains, tu vois. Donc c'est eux qui font tourner le monde sans s'en rendre compte et qui lancent l'économie et qui même avec leur pub et sont capables de guider de guider l'imaginaire collectif. Donc, genre, ils peuvent influencer le monde. Genre, Sony a plus d'impact à travers le monde que moi. Même si j'essaye de faire réagir. Genre, si Sony demain ils disent ouais, bon les gars, là c'est chaud, il faut faire du recyclage à fond la caisse, ça aura plus d'impact que moi qui le dis. Donc, comme je vous disais au début de cette vidéo, le monde du commerce, c'est un monde inégal, injuste. Alors du coup, l'image de marque, pour eux, en fait, ce qui compte, c'est l'affichage. Alors oui, en fait, par rapport au style que tu vas renvoyer, on va prendre un magasin comme Jules. Jules, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire comme affichage? Par exemple, ils vont avoir des promotions sur une nouvelle gamme de t-shirts. Ils vont prendre un mannequin, ils vont le photographier sur différents angles. Ils vont faire promotion t-shirt casual, street urban, 6 euros au lieu de 10. Et donc du coup, ils vont miser sur l'élégance de porter leurs vêtements, tu vois. Genre ils vont vouloir ils vont vouloir se vendre comme étant le magasin pour les hommes de la ville. Ou à côté, par exemple, on aura leurs concurrents à Jules, c'est Célio et Devred, et tout autre magasin de prêt-à-porter qui sont dans leur secteur, dans un rayon proche d'eux. Et donc du coup, chacun doit miser sur ok, qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi, mais même rien qu'au visuel, tu vois. Par exemple, regardez ce qui se passe quand il y a des événements sportifs. Les sportifs, ils sont appelés pour faire des pubs sur des voitures, on avait aussi des pubs sur Kinder. Ils peuvent être appelés pour faire des pubs. Et en gros, c'est l'image que se donne la marque au moment où elle fait la pub avec un sportif, c'est genre le collectif, tu vois, genre penser pour plusieurs personnes quand c'est les rugbyman qui interviennent et qui font ouais, t'as vu, on peut mettre plein de gens dans la voiture et en plus c'est trop cool, on a des sportifs. Tu vois, ça facilite pour eux l'image de marque parce que les gens qui vont reconnaître les rugbyman à la télé, ils vont directement les associer à quelque chose de bien, de positif. Et ils vont dire, ah ben, mon équipe de France, elle a fait de la pub pour Renault, alors Renault, c'est une bonne marque. Tu vois, une conjonction entre. C'est pas le bon mot, il y a un mot scientifique pour ça, une conjoncture, je sais plus trop quoi. C'est quand tu fais des liens de choses et en fait, ça semble lié à premier terme. Genre, j'aime l'équipe de France de rugby, l'équipe de France de rugby fait de la pub pour Renault, donc j'aime Renault. Tu vois, t'as rien à voir avec Renault dans l'équation, tu vois, tu t'es fait manipuler en réalité. Et donc du coup, ouais, pour en revenir, ouais, donc l'affichage c'est important, le visuel que tu donnes, c'est important. C'est comme moi, par exemple, je commence à réfléchir vraiment, je me filme, je réfléchis déjà plus tard. Par exemple, ce qui serait bien, ce serait que derrière moi, en réalité, j'ai un peu tout mon délire qui soit résumé avec des figurines pop, des posters, des trucs juste derrière moi que je choisisse bien l'angle, mais j'y suis pas encore. Je vous en parlerai dans le journal de bord du capitaine en fin de semaine, comment ça a évolué pour moi. Ouais, donc l'affichage c'est important, la radio aussi c'est important. En fait, oui, l'image de marque en réalité c'est important même en magasin, j'ai envie de te dire. Eux ils parlent cinéma et événements comme on parlait, organiser des événements ou en sponsoriser, ça permet de donner une bonne image de marque. Mais il manque aussi tout simplement le merchandising, comme on appelle ça. C'est-à-dire le visuel que tu donnes à ton magasin, c'est-à-dire comment est ton magasin à l'intérieur de ton magasin, comment tu as agencé les produits, quelle couleur tu as choisi pour les murs, comment tu as placé les différents stands d'articles. Ça aussi c'est important pour l'image de marque. Par
exemple, tu peux avoir un style architectural, genre, je sais pas, genre, tu vas avoir un style épuré ou sobre, tu vas choisir des teintes sombres, noires, tu vois, tu rentres dans le magasin, c'est Bordeaux à l'intérieur, il y a une aura de Bordeaux, quoi. T'as l'impression qu'ils aimaient un kit Bordeaux, mais ou rouge, je sais plus, moi je suis daltonien. Jules, c'est jaune. Célio, c'est à l'intérieur, c'est beige. Et tu vois, tous les magasins, ils ont les mêmes couleurs à l'intérieur. Tu vois, c'est des industriels font ça pour que nous, dans notre tête, on ait des associations qui se font et que ça rentre dans notre inconscient, même pour que, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui achète beaucoup de vêtements dans plusieurs magasins, tu vois, ils vont miser sur le fait, par exemple, une couleur commune. Tu vois, par exemple, ils vont miser sur le bleu, tu vois, ils vont faire un truc bleu et tout ça. Et toi, à chaque fois, tu verras du bleu, tu vas pas savoir, mais ça va te rappeler ce magasin. Et la prochaine fois que tu vas avoir envie de faire un achat, le premier magasin qui va te venir à la tête, c'est celui-là parce qu'ils t'ont lavé le cerveau. C'est pas un truc de complotiste, hein, les gars, hein. C'est réel, hein. Ils misent sur le fait que vous fassiez des associations. Dans le même genre, par exemple, il y a les dessins animés pour enfants. Pour captiver l'information de l'enfant, ils balancent de l'information à donf pour que l'enfant reste scotché devant l'écran et qu'il ne se déconnecte pas de l'écran. Et en plus de ça, les gars, je viens de découvrir ça moi aussi, ça tue le développement de l'esprit de l'enfant. Et l'enfant, il doit vivre, ce qui doit faire le formatage de l'enfant et l'éducation de l'enfant, c'est vivre avec les autres, pas vivre avec la télé, les gars. Putain, faites attention. Bref, ensuite, ouais, le cinéma, bah oui. Mais c'est la preuve, je sais pas, il date de quand ce livre en réalité? Il date de 2010. Ah ouais, ça date, hein. Alors le cinéma, je sais pas, hein, genre, c'est comme, admettons, regardez, je vais prendre en exemple le magasin qu'ils nous avait donné, j'aurais dû prendre une photo de ça aussi, mais je pensais pas que j'allais y revenir. Ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, ouais, un peu d'histoire, l'épicerie spécialisée dans la distribution de vins de producteurs. Tu les vois, eux, faire une pub au cinéma, genre une pub pâtée, alors oui, dans un cinéma de quartier, pourquoi pas, ou même un truc à côté, tu vois, avec l'adresse et tout qui est bien indiqué. C'est vrai que les Américains, eux, ils ont tendance à faire des trucs comme ça, mais après, les Américains, c'est le réseau médiatique, il est plus développé. Mais parce que genre ils ont des chaînes par rapport à ta ville, des trucs comme ça, tu vois. Nous on a ça pour des régions, mais c'est pas des chaînes de divertissement. Ils peuvent avoir des émissions, bref, on s'en fout. Et donc du coup, ouais, genre, c'est pas spécialement pertinent, genre, mais en fait, eux, je pense que ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont voulu miser, c'est plutôt ce qui te donne une réputation. En réalité, c'est quelle réputation tu te donnes. Voilà, en gros, si vous voulez réfléchir à l'image de marque de manière plus simple, dites-vous que l'image de marque, c'est la réputation que vous avez. Et dans le même délire, on a la notoriété. Donc, eux, ils nous disent que si ton objectif, c'est de gagner en notoriété, c'est-à-dire de te faire connaître, ils disent que en gros, tu fais dans l'annuaire. Alors, l'annuaire, en 2010, peut-être que ça marchait encore, mais en 2023, à part des vieux, tu vas peut-être avoir personne. C'est des gens qui n'ont pas fait la transition vers la technologie. Par contre, la presse quotidienne régionale, ça, c'est une bonne idée. À faire de la pub dans un journal régional, ça cible bien le public. Tu vois, c'est des gens du coin. Parce qu'une pub à la télé, en France, ça attaque la terre entière. C'est-à-dire, tu as un commerce à Paris, mais tu as un seul commerce à Paris de vêtements, tu fais une pub à la télé sur TF1, ça te sert à rien qu'un mec à Marseille sache que ton magasin il existe. Toi, c'est les mecs de ton quartier que tu dois savoir que les magasins existent. Donc, en réalité, la communication, il faut la faire descendre d'une échelle. Mieux vaut miser sur des prospectus et de l'affichage sur comment ça s'appelle, sur les murs dans le quartier, dans le coin et dans le centre-ville L'annuaire aussi, c'est vrai que du coup, c'est pertinent ouais, être connu, mais je sais pas, non, pas pertinent du tout en réalité, à part si tu fais de la livraison. Et donc du coup, ouais, te faire connaître en notoriété, ouais, mais en réalité, le mieux, je pense que c'est ouais, la radio. Je pense que le mieux, c'est la radio. Dans ce monde moderne actuel, je pense que la radio et Internet, tout simplement, parce que tu vois, c'est 2010, ils prennent pas en compte, hein, tu peux gérer ton image de marque, ouais, l'affichage que tu as sur Internet. En réalité, ouais, te faire connaître sur Internet, c'est important, avoir un site bien fait, être trouvable sur Google Maps, être trouvable sur TripAdvisor, être trouvable sur tous les sites. Parce que les réseaux sociaux, maintenant, tu vois, c'est un peu la base, tu vois. Genre, t'as un truc alimentaire, il faut que tu sois référencé sur un site alimentaire, entre guillemets.
Tu vois, tu as un bon restaurant, il faut que tu aies des bonnes notes sur TripAdvisor et des bonnes notes sur tout ce qui est critique de cuisine, quoi. Ensuite, ils en parlent en deux spies et ce sera le prochain sujet de Parlons Commerce. C'est la fidélisation de la clientèle. Alors, événements, ils le remettent. Alors, je pense que fidélisation de la clientèle, événements, tu vois, c'est plus les événements internes à ton commerce. Cette fois-ci, c'est pas des événements extérieurs pour se faire connaître d'un public écologique ou quoi, pour te donner une image verte ou je sais pas trop quoi. Non, cette fois-ci, c'est les clients qui ont consommé chez toi et qui viennent chez toi souvent, les mettre bien avec des événements, comme par exemple faire des tests de jeux vidéo, des tests de réalité virtuelle, une nouvelle télé qui sort, je sais pas moi, tu fais une projection, j'en sais rien, peut-être des événements réservés à ta clientèle pour juste faire kiffer ta clientèle. Alors, la plupart du temps, les magasins, ce qu'ils font, c'est des promotions privées. C'est-à-dire ceux qui ont la carte de fidélité, on leur envoie un mail qui dit ouais, en ce moment, promotion privée chez De Vrai, venez avec la carte de fidélité, bipez la en caisse et payez moins 50% sur tous vos produits. Alors là j'invente un truc, hein. J'en ai pas en exemple pressant des événements dans un magasin, mais je pense à ça, c'était les ventes privées de Vrai, ça me fait penser à ça. Bah là ouais, tu vois, tu fidélises ta clientèle, tu récompenses ta clientèle de venir acheter chez toi. C'est comme moi avec les jeux concours. D'ailleurs, je le rappelle, en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la Fnac. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra venir sur Discord et m'envoyer en message privé les mots-clés que vous avez récoltés. Les abonnés qu'on auront récolté le plus et le plus rapidement recevront respectivement un lot de 50 euros de cadeaux à la Fnac pour le premier, 35 euros de cadeaux à la Fnac pour le deuxième et 15 euros de cadeaux à la Fnac pour le troisième. Les gars, venez participer, je vous donne le mot-clé. Je vous donne le mot-clé. Alors, le mot-clé de cette vidéo, c'est révélation. Le mot-clé de cette vidéo, c'est révélation. Je répète, révélation. Voilà les gars, il me faut 3 gagnants les gars, donc minimum 3 participants. Et vous faites un combat entre vous là, Furieux, faut le calmer là, il a envie de gagner encore une fois un lot là. Allez les moussailles, en ce moment qu'il faut montrer que vous êtes des pirates. Bref, ouais, on va continuer, parce que là ça fait un moment que j'en parle, on est déjà à 22 minutes de vidéo, on va un peu rush la fin. Le public postage, c'est un terme que je connais pas, alors du coup je peux pas vous l'expliquer, mais je pense que c'est le public postage, peut-être par rapport au prospectus, aux informations que tu envoies, aux newsletters et tous les trucs comme ça, tout ce qui informe sur les promotions et les nouveaux produits de ton magasin. Et là ils disent internet, et bah ouais, avoir un bon site internet avec des promotions faciles à avoir et des concepts même de parrainage, c'est-à-dire tu fais venir un client avec ta carte de fidélité, tu lui fais faire tu fais faire la carte de fidélité à un collègue à toi, tu gagnes des bons d'achat, tu vois, des trucs comme ça, ouais, ça fidélise. Ça, c'est sûr, ça donne envie de venir acheter, quoi. T'as l'impression de faire des économies. Mais en fait, c'est juste, pour moi, c'est ce que je me suis toujours dit dans ma tête. C'est juste que c'est la réalité des produits qu'on vend. Si tu peux avoir une promotion de moins 40% sur un produit, c'est qu'il a toujours voulu, et c'est qu'il a toujours valu ce prix de moins 40% en réalité. Même s'il a coûté plus cher à faire, non. Je sais pas comment expliquer. Il y a un aspect qualitatif dans la valeur d'un produit. Sa rareté, son esthétique. Du coup, tout ce qui est concept de promotion, en réalité, c'est juste comme si les entreprises elles nous avouaient que ouais, vous payez plus cher, vous payez cher les produits, les gars. Hein. On pourrait vous faire payer moins cher. Hein. Mais eux, leur but, c'est de faire des sous, hein, c'est pas de faire de l'humanitaire. Bref, en conquête de nouveaux clients, c'est pareil. En réalité, on va revenir au final aux outils qui ont déjà été mentionnés. La presse locale, les prospectus et Internet, encore une fois. Bah oui, hein, pour attirer de nouveaux clients, hein, plus t'es visuel, plus t'es visible à travers les médias, bah, plus tu vas te faire connaître d'un nouveau public. Mais la question, c'est est-ce que ce nouveau public, tu pourras trouver un public qui correspond à ton magasin? Genre, admettons que tu fasses un magasin de manga, est-ce que c'est pertinent d'être connu, de faire des pubs, d'être sur un site culinaire, tu vois? Non, c'est pas pertinent. Est-ce que tu seras capable de trouver des fans de manga facilement? Comment est-ce que tu pourrais faire? Et bah, c'est là où tu dois cibler un peu plus les médias. Et par exemple, tout ce qui vend des mangas, ils doivent aller sur les chaînes comme Game One, No Life, potentiellement aussi TFX, parce que le matin, quand ils mettent Nicky Larson et Dragon Ball Z, et les Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et donc, du coup, on va passer au dernier. La création de trafic dans le point de vente. C'est-à-dire faire venir les gens, j'imagine.
Bah, ouais, ça doit vouloir dire ça. De création de trafic. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Bah, il y a l'affichage, tout simplement. C'est-à-dire les pubs que tu as fait visuelles, les affiches que tu as laissées sur les panneaux à côté des routes. Ça, il y en avait beaucoup. J'en ai pas beaucoup vu à Marseille. J'en ai vu certains, mais il n'y en a pas à droite, à gauche des spots publicitaires de grande taille pour les voitures. L'annuaire, la radio et Internet. Donc au final, la communication commerciale, on peut, là je comprends un peu mieux comment la résumer parce que tu sais, j'aime bien différencier les différents secteurs. C'est en gros la communication commerciale, c'est la distribution de l'information et la communication commerciale, c'est l'utilisation des outils de communication humains. Tu vois, mais il manque tout simplement dans toute cette liste-là l'image de marque, bouche à oreille, notoriété, bouche à oreille. Fidélisation clientèle, bouche à oreille. Conquête de nouveaux clients, bouche à oreille. Création de trafic dans le point de vente, bouche à oreille. C'est même la meilleure des pubs en réalité. Parce que les gens deviennent un peu plus méfiants des magasins. Ils sont plus exigeants concernant non seulement la qualité de leurs produits, mais aussi les prix de leurs produits. Donc un client satisfait, c'est la meilleure des pubs possibles. Si ton client il est content de l'achat qu'il a fait, il va en parler à tout le monde, il va dire c'est trop bien les gars, faites-le, il va vouloir les mettre dans le bon plan, il va vouloir les mettre dans le good mood, et donc du coup il va vouloir que tous ses potes ils en profitent. Si tu sors un nouveau jeu vidéo et que les gens ils s'amusent dessus, tout le monde va vouloir en parler à à tous leurs amis en disant oh putain les gars vous savez pas mais j'ai découvert un jeu vidéo, c'est de la bombe. Juste on va aussi en revenir sur le précédent tableau. Alors, le précédent tableau, c'était quoi? C'était les moyens de communication. On peut réfléchir et essayer de connecter les deux modules qu'ils nous ont donnés, mais en fait, en réalité, c'est l'unité commerciale, tu vois, c'est un moyen de communication en soi. Tu vois, donc la campagne de communication commerciale, je pense que là, le livre, il a voulu nous dire oui, parler et faire connaître. C'est-à-dire que les gens, sur comment faire venir les gens chez toi. C'était ça l'idée du deuxième module, c'est les outils que tu peux utiliser pour faire venir les gens chez toi. Bref, non, on a fait le tour en réalité. Je vais pas étaler sur 3 minutes pour faire plus de contenu. Je pense que là, c'est carré la vérité. On a bien été briefé sur la communication commerciale. La prochaine fois, on verra comment fidéliser la clientèle. Ce sera le module. Alors, le livre, je le rappelle, c'est Bac Pro Commerce, deuxième édition. Attendez, je vous montre la couverture. Le livre, c'est ça. C'est ça le livre, mais de toute façon, faites-moi confiance, je vais vous le recopier et je ferai comme j'ai fait là des photos et je vous montrerai des trucs que je vais utiliser en vidéo. J'avais fait des exercices à l'époque, mais j'ai pas envie qu'on les fasse parce que je veux plus philosopher sur la vente. Donc, on a bien été briefé sur c'est quoi l'unité, la communication commerciale et la question c'est maintenant c'est quand s'en servir. Mais en réalité, quand tu veux vraiment travailler en communication commerciale, la communication commerciale c'est tous les jours. C'est un métier à part entière, c'est un plus dans le monde du commerce, c'est pas juste du commerce, c'est de la communication commerciale, c'est une notion. Il y a des techniques de communication commerciale, il y a des bonnes et des mauvaises techniques de communication commerciale. Et toutes les entreprises ne sont pas égales en termes de communication. Une entreprise qui est vraiment foireuse en termes de communication, c'est Nintendo. Elle est incapable de faire connaître une nouvelle licence ou une licence pas connue, même si elle est bien. C'est pour ça que ça vaut cher en fait Nintendo et qu'ils n'arrivent pas à faire des consoles next génération parce qu'ils font pas assez de sous. Bref, donc la prochaine fois on verra le module numéro combien? Le module numéro, je crois que c'était 17. Non, le module numéro 24. Marketing de fidélisation. On verra la fidélisation de la clientèle. Bon, ça va les gars, vous n'êtes pas traumatisés que je me sois gratté le nez. Bref, donc du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'était cool, moi ça m'a fait kiffer. Là je vais continuer à faire mon planning, mais cette vidéo d'abord je la poste et je la date. Tu vois, genre je fais la description, je fais tout. Maintenant je pense que je vais travailler comme ça, mais je pense que je vais complètement changer mon planning. Et que au lieu d'accorder, parce que il y a des trucs où je m'accorde 30 minutes, je pense que je vais m'accorder 1 heure un peu à tout.
mais en priorisant les choses. Mais non, en réalité, non, j'aurais pu faire en 30 minutes. C'est juste moi qui ai pris du temps. C'est juste moi qui ai pris du temps. Bref, sur ce, c'était Riker. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous y verrez un peu mieux dans le monde du commerce. Mais j'espère que le simple fait que je vous ai parlé un peu des petits pièges et tout, ça vous aidera à fuir la société de consommation. L'idée, c'est aussi en même temps, c'est si vous comprenez comment ça marche le commerce, vous comprendrez quand est-ce que vous vous faites piéger. Donc le but, c'est de devenir le roi des clients. Le roi des clients, ce sera moi. Le meilleur des clients, ce sera moi. Le client qui a toutes les promotions. Je rêve d'avoir la promotion. Est-ce que tu connais la promotion à 100%? La gratuité. On raconte que tu peux avoir tout gratuitement si tu deviens le roi des clients. Ouais, tu veux dire voler? Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.